cette édition qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière arrive à un moment important, dans une période post-Covid, même si on sait que la crise n'est pas complètement terminée. C'est aussi l'occasion de réaffirmer le potentiel de l'Afrique et la place de l'Afrique dans l'économie mondiale avec ses atouts, avec ses challenges aussi, parce qu'on sait que l'Afrique a beaucoup de challenges à régler. Et je pense que ces rencontres, à la fois les tables rondes, mais aussi toutes les rencontres informelles qui s'organisent en marge de ce débat sont extrêmement importantes pour valoriser l'image de l'Afrique et surtout beaucoup plus travailler sur des projets concrets de développement, de partenariat entre l'Afrique et la France, parce que plus que jamais, moi je considère que dans le monde géopolitique qu'on peut connaître aujourd'hui, avec un certain nombre de tensions internationales, la France a besoin de l'Afrique, tout comme l'Afrique a besoin de la France. En tant que banquier, bien entendu, je m'intéresse beaucoup au développement des économies africaines. Et dans les économies africaines, je pense qu'il y a un sujet extrêmement important, c'est le financement des infrastructures. Et on s'aperçoit qu'en sortie de crise sanitaire, les gouvernements, tous les gouvernements africains ont des projets de relance des infrastructures extrêmement importantes. Infrastructure, ça veut dire c'est le traitement des eaux, c'est l'énergie, c'est tout ce qui concerne l'éducation, le social, la construction d'hôpitaux, construction de villes nouvelles. Et ce sont des éléments importants parce que c'est à la fois une capacité à apporter du développement à ces pays et en même temps de s'inscrire dans des nouvelles tendances de développement durable, de transition énergétique. Par exemple, on parle beaucoup des villes africaines qui se développent et on voit qu'elles essayent tout de suite de se concevoir sur des modèles de villes durables pour justement intégrer des circuits courts, des circuits plus efficaces pour l'économie. Donc c'est vraiment, à mon avis, un secteur extrêmement important, l'infrastructure. Et j'en citerai peut-être un deuxième qui est à mesure tout aussi important, c'est tout ce qui tourne autour de l'innovation. De la tech, des startups. C'est un domaine dans lequel l'Afrique a une voix très spécifique. Beaucoup de startups africaines travaillant avec des modèles assez courts, très intégrés avec leurs besoins clients, sans doute plus frugales que ce qu'on peut connaître en innovation en Europe et en France et aux États-Unis, mais une voix africaine très importante et à mon avis dont on doit aussi nous s'inspirer parce que c'est un domaine dans lequel on peut faire des échanges dans les deux sens. Donc voilà, alors il y aurait aussi beaucoup d'autres domaines. La formation professionnelle, la montée en compétences des jeunes Africains est aussi un élément clé pour accompagner le développement du continent et je pense que ce sont tous ces sujets. Alors il y a d'autres sujets autour du sport, de la culture, mais je dirais, même si je suis très intéressé par ces domaines, ce n'est pas forcément mes domaines de prédilection et le domaine dans lequel j'ai le plus de compétences. Je pense qu'il y a un intérêt mutuel et réciproque. La France, l'Europe, on est sur des continents quand même vieillissants qui vivent beaucoup sur leur passé, alors avec aussi des forces fabuleuses. On voit une économie française qui aussi est très dynamique aujourd'hui, mais on a besoin d'avoir des relais de croissance, d'avoir des moteurs d'influence, d'avoir des échanges équilibrés avec le continent africain. Donc ça, c'est pour moi un premier élément. Et puis le second, c'est au niveau mais c'est très lié au niveau de l'élément humain. Besoin d'échanges, des compétences. J'observe sur le continent africain une jeunesse africaine, des réseaux d'hommes et de femmes, parce que les femmes entrepreneuses sont très très importantes sur le continent africain. Effectivement, ça accélère le développement et je pense que ça doit être un élément clé dans le partenariat et qui va aussi faire l'objet des échanges avec le président Macron en fin de semaine à Montpellier autour de la jeunesse, de l'innovation et de la capacité d'entreprendre et d'accélérer le développement des économies africaines. Je pense aussi que le fait que l'immense majorité de la population africaine ait moins de 25 ans fait quelque part que ce qui s'est passé il y a 60 ans, il y a 80 ans, c'est important, mais ce qui les intéresse plus, c'est ce qui va se passer dans 20 ans, ce qui va se passer dans 5 ans, ce qui se passera demain. Et c'est là où effectivement on a une responsabilité commune pour se positionner face à tous ces enjeux. Et y compris, moi je la ressens aussi en tant que banquier. Certes, on est des financiers, certes, on est une entreprise privée, donc on est là pour développer nos activités, mais on est ici, Société Générale, présent en Afrique depuis plus de 100 ans au Maroc, depuis plus de 80 ans dans beaucoup d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, plus récemment dans des pays comme Madagascar, le Mozambique, où on est arrivé récemment. Mais tout ça nous confère une responsabilité d'accompagner le développement de ces économies et de réussir à développer nos business tout en ayant cette bonne capacité à bien contrôler tous les risques de nos activités en Afrique.